Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre nouveau professeur de chimie. Bienvenue dans cette vidéo capsule exam sur les effets électroniques, les effets inductifs. Qu'est-ce qu'on entend par effet inductif? L'effet inductif est dû à la différence d'électronégativité des atomes, c'est-à-dire c'est l'atome le plus électronégatif qui va attirer plus à lui les électrons de la liaison. Prenons cet exemple. Donc ici, je vous donne la représentation de Lewis de l'atome de chlore. Donc on sait très bien que pour l'atome de chlore, on a 7 électrons de valence. Donc on a un seul électron célibataire. Et ça, c'est la représentation de Lewis de notre atome de chlore. Donc on sait très bien que la molécule de Cl2 existe. Et donc pour former la molécule de Cl2, donc chaque atome de chlore va faire une mise en commun avec un électron. Et donc, on a formé la molécule Cl2 avec une liaison covalente. Mais ici, on a deux atomes qui sont identiques, c'est-à-dire on a la même électronégativité à droite et à gauche. Et donc, si vous voulez, les deux électrons de la liaison sont à mi-distance entre les deux atomes. On a la même électronégativité, c'est-à-dire les deux atomes attire les deux électrons de la liaison de la même façon. Prenons un autre exemple. Ici, j'ai quoi? Donc, j'ai un atome d'hydrogène avec un électron célibataire et j'ai l'atome de brome avec un électron célibataire. On sait très bien que la molécule HPR existe et donc, chaque atome va faire une mise en commun avec un électron pour former une liaison covalente. Et donc ici, regardez, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que l'atome de brome est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène et donc il va attirer plus à lui les électrons de cette liaison et donc les deux électrons sont plus auprès de l'atome de brome que l'atome d'hydrogène. Et donc dans ce cas-là, on dit que le brome, si vous voulez, a un effet inductif attracteur. Et dans ce cas-là encore, l'atome de brome va présenter une charge partielle delta-, et l'atome d'hydrogène va présenter une charge partielle delta+, pour garder la neutralité de la liaison. Donc ici, si vous voulez, le delta- et delta+, ce sont des charges partielles, juste pour qu'on visualise, si vous voulez, qui est l'atome le plus électronégatif. Mais c'est hyper important pour une autre chose, parce qu'en chimie organique, c'est très important de savoir qui est le centre électrophile et qui est le centre nucléophile. En chimie organique, l'espèce qui a une charge partielle delta+, ou bien le moins électronégatif, on l'appelle électrophile, c'est-à-dire un site qui est pauvre en électrons. L'atome qui a une charge partielle delta-, on l'appelle quoi? On l'appelle site riche en électrons, et ça on l'appelle en chimie organique nucléophile. Il faut jamais oublier en chimie organique, un nucléophile attaque un électrophile. Ça, c'est hyper important à comprendre parce que ça va vous aider à comprendre les mécanismes en chimie organique. Donc, on a un effet inductif attracteur. On le symbolise par -I si vous voulez. Et on a un effet inductif donneur qu'on le symbolise par +I. Prenons cet exemple. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai une molécule. Donc, ici, j'ai un carbone qui est lié à un atome Z. Supposons ici que l'atome Z a une électronégativité supérieure à l'atome de carbone. En se basant sur ce que je viens de dire, l'atome Z va attirer plus à lui les électrons de cette liaison. Et dans ce cas-là, donc lui va avoir une charge partielle delta- et l'atome de carbone va avoir une charge partielle delta+. Et donc Z ici a un effet inductif attracteur. Quel atome ou bien groupe d'atomes qui peut jouer le rôle de Z? Donc, normalement, ce sont les halogènes, donc comme qui? Comme le fluor, le chlore, l'atome de brome et l'atome d'iode. Donc, si vous voulez, ici, je vous mets encore l'ordre décroissant d'électronégativité, à savoir que l'atome de fluor est l'atome le plus électronégatif du tableau périodique. Z peut être encore ou bien OR, ou bien NR2, ou bien COR. Donc ici, lorsque je parle de R, donc R, ça peut être ou bien un atome d'hydrogène, ou bien un groupe alkyle. Un groupe alkyle, c'est-à-dire ou bien
CH3, ou bien CH3, CH2, c'est-à-dire ou bien méthyle, ou bien éthyle, etc. Effet inductif donneur, donc prenons cet exemple-là. Ici, donc j'ai encore un atome de carbone qui est lié à un atome Z. Ici, je veux considérer que l'électronégativité de l'atome de carbone est beaucoup plus grande que l'électronégativité de l'atome Z. Et dans ce cas-là, c'est l'atome de carbone qui va attirer plus à lui les électrons de cette liaison. Et dans ce cas-là, le carbone va présenter une charge partielle delta-, et donc Z va présenter une charge partielle delta+. Et dans ce cas-là, donc je dis que l'atome Z a un effet donneur plus I. Donc il va donner d'électrons à l'atome de carbone. Qui peut jouer le rôle de Z? Donc Z, ici, il ne faut pas trop casser la tête. Il y a beaucoup d'atomes et de groupes d'atomes. Mais ce qui tombe généralement le jour de l'examen, c'est lorsque Z ou bien un atome d'hydrogène ou bien un groupe d'alkyle. Donc, un groupe d'alkyle comme qui? Un groupe d'alkyle, c'est-à-dire comme CH3 le méthyle, le CH3 CH2 l'éthyle, ou bien le CH3 CH2 CH3 qui est le groupe propyle. Maintenant, il faut savoir que l'effet inductif donneur ou bien attracteur se transmet de proche en proche, mais diminue avec la distance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si on prend l'exemple de cette molécule, donc ici on a un atome Z, l'atome Z a un effet inductif attracteur. Mais il faut savoir que l'effet de l'atome Z sur le premier atome de carbone est beaucoup plus important que l'effet de Z sur le deuxième atome de carbone, qui est beaucoup plus important que l'effet attracteur de Z sur le troisième atome de carbone. C'est juste pour vous dire que l'effet inductif se diminue avec la distance. Donc s'estompe avec la distance. Et au-delà de 3 atomes de carbone, c'est comme s'il n'existe plus. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore? Il faut savoir que l'effet inductif s'additionne. Prenons l'exemple de cette molécule. Donc dans cette molécule, on a quoi? On a un atome de carbone avec 2 atomes Z. Donc ici, moi j'ai considéré que chaque atome Z, c'est un atome qui a un effet inductif attracteur. Donc ici, je veux avoir une charge partielle delta-, et ici une charge partielle delta-. Donc au total, on a 2 delta-. Et donc dans ce cas-là, l'atome de carbone va avoir 2 delta+. Votre attention s'il vous plaît, donc c'est hyper important. C'est quoi un carbocation? Un carbocation, c'est un carbone qui est chargé positivement en chimie organique. Donc un carbone qui est chargé positivement, donc il est pauvre en électrons. Donc pour le stabiliser, il faut lui donner d'électrons. Donc ici j'ai un carbocation primaire. Pourquoi on l'appelle carbocation primaire? Parce qu'il est lié à un seul groupe alkyle, qui est le CH3 ici. Et comme on vient de dire, donc le CH3, c'est un groupe alkyle qui a un effet plus I, donc inductif donneur. Si je prends maintenant cet exemple, donc ici j'ai quoi? J'ai un carbocation secondaire. Pourquoi carbocation secondaire? Parce que ici, si vous voulez, j'ai 2 groupes alkyle CH3. Et donc ici, j'ai 2 groupes qui ont un effet plus I, donc inductif donneur. Et donc ces 2 groupes-là vont stabiliser davantage le carbocation. Si je prends l'exemple d'un carbocation tertiaire, donc ici, pourquoi on a un carbocation tertiaire? Parce que j'ai déjà un carbone qui est chargé positivement et qui est lié à 3 groupes alkyles. Et les 3 groupes alkyles ici ont un effet plus I. Donc ici, j'ai 3 effets inductifs donneurs. Donc ces 3 groupes plus I vont stabiliser beaucoup plus davantage le carbocation que 2 groupes qui vont stabiliser beaucoup plus davantage le carbocation secondaire que le CH3 d'un carbone primaire. Et donc, si vous voulez, si maintenant je veux ranger ces carbocations par ordre de stabilité croissant, donc le moins stable c'est le CH3, CH2+, donc c'est le carbocation primaire, et le carbocation qui est le plus stable, c'est le carbocation
tertiaire. Donc, ordre de stabilité, c'est carbocation primaire, carbocation secondaire et carbocation tertiaire. Prenons maintenant l'exemple encore des carbocations, mais cette fois avec des éléments qui ont des effets inductifs attracteurs. Donc, on vient de dire que le fluor, le brome et l'iode, ce sont des éléments qui ont des effets inductifs attracteurs. Effet inductif attracteur, c'est-à-dire, ils vont faire quoi? Ils vont attirer plus à eux les électrons de la liaison. Donc, le carbocation est déjà pauvre en électrons, et ces éléments-là, ils vont plus l'appauvrir. Et donc, dans ce cas-là, l'élément qui est moins électronégatif va stabiliser plus le carbocation. À savoir que dans le tableau périodique, l'ordre de priorité ou bien l'ordre d'électronégativité est le suivant. Donc le fluor est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. Il est plus électronégatif que l'oxygène, qui est plus électronégatif de l'atome de chlore, qui est beaucoup plus électronégatif de l'atome du brome et de l'atome d'iode. Et donc ici, on a quoi? On a fluor, brome et iode. Le fluor a plus d'électronégativité, donc c'est lui qui va déstabiliser le plus le carbocation qui est pauvre en électrons. Après, ça va être le brome, après ça va être l'iode. Et donc ici, c'est le carbocation qui est lié à l'atome qui est le moins électronégatif qui est le plus stable. Et donc dans ce cas-là, l'ordre de stabilité est le suivant. Celui-ci est plus stable que celui-ci, qui est plus stable que celui-ci. Remarque hyper importante, tout ce qui stabilise un carbocation déstabilise un carbanion. C'est hyper important. Maintenant, cas des carbanions, donc je vais prendre un exemple. Donc ici, j'ai un carbanion primaire. Pourquoi? Parce que j'ai un atome de carbone qui est chargé négativement et qui est lié à un seul groupe alkyle qui est CH3. Ici, j'ai un carbanion secondaire parce que j'ai un carbone qui est chargé négativement et qui est lié à deux groupes alkyles ou bien à deux groupes CH3. Et ici, on a un carbanion tertiaire. Donc, on voit très bien ici que chaque atome de carbone, il est lié à des groupes qui ont des effets plus I. Donc, inductif donneur. Ici, on a un seul effet inductif donneur. Ici, on a deux effets inductifs donneurs. Et ici, on a quoi? On a trois effets plus I inductifs donneurs. Et donc, on vient de dire que tout ce qui stabilise un carbocation déstabilise un carbanion. Et on a vu ensemble que l'effet inductif donneur stabilise un carbocation. Et donc, dans ce cas-là, l'effet inductif donneur va déstabiliser un carbanion. Et donc, dans ce cas-là, c'est le carbanion tertiaire qui est moins stable qu'un carbanion secondaire, qui est moins stable qu'un carbanion primaire. Et donc, l'ordre de stabilité est le suivant. Donc, c'est le carbanion primaire qui est le plus stable. Prenons maintenant encore un exemple avec des carbanions, mais cette fois, les carbanions, ils sont liés à des groupes qui ont des effets inductifs attracteurs. Et donc, je vous rappelle ici, donc le fluor a un effet moins I, le brome a un effet moins I, et l'iode a un effet moins I. Et je vous rappelle encore que le fluor a plus d'électronégativité que l'atome de brome, et l'atome de brome est plus électronégatif que l'atome d'iode. Donc on a vu que les éléments qui ont des effets inductifs attracteurs déstabilisent un carbocation, donc ils vont stabiliser un carbanion. C'est-à-dire, plus l'élément est électronégatif, plus le carbanion va être stable. Et donc ici, le fluor, c'est l'élément qui est le plus électronégatif. Et dans ce cas-là, c'est le carbanion lié au fluor qui est le plus stable. Après, on a le carbanion qui est lié à l'atome de brome. Et après, on a le carbanion qui est lié à l'atome d'iode. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire et de laisser un pouce dans l'air pour nous supporter.
N'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube Coursup, donnée par votre professeur Hamza, pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.